Tout de suite. Donc, bonsoir tout le monde. Avant de commencer, quelques informations importantes. La conférence va être enregistrée, ce qui fait que je vous enverrai le replay lundi au plus tard avec les slides. J'essaierai de vous envoyer le replay demain même, avec le support de la présentation. Ce qui fait que si sur la présentation, voilà, il y a des informations dont vous avez besoin, que vous trouvez intéressantes et que vous dites, je vais prendre une photo, vous embêtez pas, vous aurez tout de toute façon d'ici demain. Je vais essayer de faire ça demain et au plus tard vraiment lundi. Donc, vous aurez accès à tout. La conférence, elle va durer environ 1 heure. Je vais avoir quand même pas mal de choses à vous dire parce que je vais vous parler aussi de Parcoursup. Donc, donnez-moi peut-être 45 minutes pour que je vous présente vraiment toutes les informations importantes sur les concours et sur les inscriptions pour Parcoursup. Et ensuite, je vois que je ne vous ai pas lancé les bons slides. C'est pas grave. Et ensuite, du coup, je prendrai le temps de répondre à toutes vos questions. Alors, juste, je ne suis pas sur la bonne présentation. Donc, laissez-moi une seconde, je vais vous envoyer. Je vais mettre partager les bons slides. Euh, hop, hop. Je donnais cours avec les étudiants hein, jusqu'à il y a quelques minutes. Donc, voilà, là, ça va être partagé. Juste la dernière slide, elle sera pas à jour sur celle-là. Donc, j'aurai plus qu'à la changer. Ok, on va commencer tout de suite. Du coup, pour démarrer, je pense que c'est intéressant de faire une petite présentation des concours Access et Sésame. En fait, quand vous voulez faire une école de commerce post-bac aujourd'hui, vous avez le choix entre trois possibilités. La première possibilité, c'est de faire une école en 3 ans et donc de faire un bachelor. En France, il n'y a pas de très bon bachelor. Le bachelor le plus connu, le plus réputé, je dirais, c'est le bachelor de l'ESCP. C'est un bachelor qui est très international. Vous allez étudier beaucoup à l'étranger. Maintenant, les retours que j'ai eu des élèves, c'est que le niveau académique est pas si intéressant que ça. Et quand vous faites une formation, le niveau académique, c'est quand même, enfin, vous y êtes quand même pour les cours. Et donc, du coup, voilà. C'est ouvert aux étudiants qui sont très internationaux. Il faut être très bon en anglais. Mais la qualité des cours, le niveau des cours, la charge de travail est assez faible. Et voilà, donc ce qui fait que, en fait, vous pouvez, si vous voulez faire des études un peu longues, le bachelor, c'est quand même à écarter, je pense, en France. En tout cas, c'est pas les meilleures études que vous puissiez faire. Et donc un bachelor, c'est juste une licence en 3 ans, hein. C'est juste ils le disent en anglais. Ok? Sinon, vous avez aussi des programmes en 4 ans, donc les BBA. Tous les meilleurs BBA en France sont dans le concours Sésame, sauf un seul, le BBA de l'EDEC, qui est hors concours. Donc le BBA de l'EDEC, il est très intéressant. Sur Parcoursup, ça vaut le coup de le mettre en vœu si vous êtes intéressé par un BBA. En fait, le principe du BBA, c'est que c'est quelqu'un un peu sur le modèle anglo-saxon. Quand vous êtes, quand vous êtes dans le modèle anglo-saxon, aux États-Unis, par exemple, quand vous souhaitez faire des études, vous allez faire des études en 4 ans, en fait, contrairement en France où le Master 2, c'est 5 ans. Et donc, du coup, le BBA, ça va être l'équivalent de ce qui se fait à l'étranger. Et euh, en France, quand on a un BBA, on a juste une licence, en fait. La quatrième année, c'est pas un diplôme. La quatrième année, c'est l'équivalent d'un Master 1. Ce qui fait que pour compléter vos études avec un BBA, quand on veut être cadre, en tout cas, c'est bien de rajouter une cinquième année. Donc, si vous arrêtez au bout de la quatrième année, vous avez une licence plus une année qui ne comptera pas comme un diplôme en France. Par contre, si jamais vous souhaitez faire un Master 2, vous n'aurez pas besoin de refaire un Master 1. Vous rajoutez juste la cinquième année et vous avez directement votre cursus en 5 ans. Donc, vous ne perdez pas d'année. Ok. Le meilleur BBA en France, c'est le BBA de l'ESSEC. Il est dans le concours Sésame. Et ensuite, on a des très bons BBA comme celui de l'EM Lyon. On a BBA Neoma qui est intéressant, celui de Schema. Enfin, il y a pas mal de bons BBA. Et ils sont tous, du coup, sur Sésame, sauf celui de l'EDEC. Le BBA de l'ESSEC, c'est une des meilleures écoles que vous pouvez avoir en post-bac tout court. Ok. Donc, le fait que le programme dure 4 ans, ça ne veut pas dire que les études, elles sont moins bonnes. Euh, En fait, c'est des études, comment dire, qui sont. Attendez, vous la voyez la présentation ou pas du tout? Non. Non. Bon, voilà. Moi, je suis dessus. Vous êtes dessus aussi. Et donc, du coup, là, vous êtes sur la présentation. On est bon. Excusez-moi pour. Ok. Excusez-moi, du coup,
pour ce petit couac technique. Mais donc, du coup, ce que je vous disais, c'est que pour des études en 4 ans, le BBA d'ESSEC, c'est la meilleure école que vous puissiez faire. Et en fait, tout programme confondu post-bac, en école de commerce, le BBA de l'ESSEC, c'est un des meilleurs, voire le meilleur. Ok. Ensuite, vous avez des programmes en 5 ans. Souvent, on appelle ça les programmes grande école. Euh, le plus réputé, c'est celui de l'IESEG, qui est dans le concours Access. Après, vous avez celui de l'ESCA et celui de l'EM Normandie. Donc, l'ESCA, c'est dans le concours Access, l'EM Normandie dans le concours Sésame. C'est les trois plus gros programmes en 5 ans. Et donc, en fait, quand on regarde tous les programmes qu'on a en post-bac qui sont intéressants pour faire une école de commerce, bah, ils sont tous dans Access et Sésame à part l'EDEC. OK? Donc, si vous souhaitez faire une école de commerce post-bac, vous n'avez pas le choix que de passer soit un des deux concours, soit les deux concours. Sachant que voilà, si vous voulez faire un BBA, ce sera Sésame. Si vous voulez faire un programme en grande école, ça peut être plutôt Access. Si vous êtes indifférent, bah, vous avez intérêt soit à passer l'un, soit à passer les deux. OK? Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus là-dessus? Hem, oui, comparaison avec les écoles, post-prépa. Ça peut être intéressant. Hem, quand vous faites une prépa, quelle est la question qu'on pose souvent, c'est quel est l'intérêt de faire une prépa par rapport à des écoles post-bac? Heu, quand vous faites une prépa, ça vous donne accès aux meilleures écoles de commerce de France. OK? Plus fort que les meilleures écoles, post-bac. Si vous voulez faire HEC en programme grande école, l'ESSEC en programme grande école, l'ESCP, l'EMU en programme grande école ou l'EDEC en programme grande école, il y a pas de choix, enfin, c'est post-prépa, c'est pas post-bac en tout cas. OK? Le BBA en 4 ans et le programme grande école, c'est pas la même chose. OK? Et d'ailleurs, on le voit bien, en particulier, je trouve, avec, le SCP où ils ont un programme grande école qui est génial et un bachelor qui est moyen. OK? Qui est moyen plus. C'est un bon bachelor, mais ça a rien à voir avec le programme grande école. On peut pas comparer. Et donc du coup, en fait, quand vous faites une prépa, si vous hésitez à faire une prépa, les questions qu'il faut se poser, c'est les suivantes. Déjà, est-ce que vous êtes prêt à travailler à fond pendant 2 ou 3 ans? OK? C'est 2 ans ou 3 ans si vous n'avez pas ce que vous voulez au bout des 2 premières années. Il y a beaucoup d'étudiants qui souffrent du rythme de la prépa et pour qui c'est même pas envisageable même de se dire: «Je vais m'enfermer pendant 2 ou 3 ans à faire que bosser». Il y en a d'autres qui vont trouver ça super stimulant intellectuellement parce que la prépa, c'est vrai que c'est dur. C'est vrai que, enfin, mentalement, c'est difficile, mais c'est vrai aussi qu'on apprend beaucoup de choses. OK? Et une fois qu'on a fait ces 2 années de prépa, on passe les concours et ensuite on rentre en école. Si vous avez top 5, c'est mieux que ce que vous pouvez avoir en post-bac. À partir de la sixième, à partir de Audencia, honnêtement, c'est pas meilleur que l'IESEG. C'est-à-dire que si vous avez l'IESEG versus enfin, en post-bac et Audencia en post-prépa, honnêtement, il n'y en a pas une qui est vraiment meilleure que l'autre. Hem, le bibier de l'ESSEC, je le mettrais les étudiants qui font le bibier de l'ESSEC, c'est des étudiants qui ont quand même globalement des bacs qui sont plutôt meilleurs que ceux qui vont rentrer à Audencia. OK? Donc et après les opportunités que vous avez après vos 4 années, elles sont très intéressantes. Donc heu, donc voilà. Donc en gros, ce que je voulais vous dire, c'est que si vous voulez faire une prépa, soit vous le faites parce que c'est hyper stimulant intellectuellement, soit vous le faites parce que, vous pouvez intégrer top 5 et que vous êtes prêt à subir la charge de travail qui va avec. Et là, dans ce cas-là, ça vaut le coup. Donc voilà, on met cette question de côté. Si vous avez des questions, vous les mettez dans les commentaires, j'y réponds à la fin de la présentation, il y a aucun problème. Du coup, je reprends. Les concours, Access et Sésame, arrivent. Pour le concours Access, ça va être le 10 avril les écrits et Sésame, ça va être le 15 avril. OK? Au concours Access, vous avez 3 épreuves écrites: l'anglais, la synthèse et la partie raisonnement logique et mathématique. Je vais revenir sur ces, heu, sur ces épreuves écrites, un peu plus tard dans la présentation. Mais sachez une chose, c'est que déjà, les 3 écoles du concours Access, elles donnent accès à des programmes grande école en 5 ans et bien qu'il n'y ait que 3 écoles au concours Access, il y a beaucoup de places à l'IESEG et beaucoup de places à l'ESCA, qui sont les 2 meilleures écoles. Ce qui fait que en fait, en moyenne, dans une école du concours Sésame, il y a entre 350 et 400 places. À l'IESEG, il y a 1 100 places, à l'ESCA, il y a 1 050 places. OK? Ce qui veut dire que l'IESEG et l'ESCA, c'est équivalent à 3 écoles du concours Sésame. Donc si on comparait les écoles du concours Access aux écoles du concours Sésame, les 3 écoles, elles vaudraient 7 écoles. L'ESDES, ça vaut 1, l'IESEG 3 et l'ESCA 3, en termes de places. OK?
Et quand on regarde les 16 écoles du concours Sésame, elles n'ont pas toutes un très bon niveau. Il y en a 6, 7 qui sont vraiment intéressantes, et il y en a toute une flopée qui est beaucoup moins intéressante. Ok? Et donc, du coup, en gros, moi, pour moi, quand on fait les concours, on va essayer d'intégrer l'IESEG ou l'ESCA pour le concours Access. Ok? Et selon votre niveau, ça va être soit que l'IESEG, soit l'IESEG et l'ESCA. Pour le concours Sésame, ça va être BBA de l'ESSEC, EM Lyon, Neoma, peut-être Schema, EM Normandie. Ça va être ça à peu près les écoles. Ok? Après, on peut débattre sur d'autres, et il y en a d'autres que je recommande même pas du tout. Hmm. Donc, pour le concours Access 3 épreuves, anglais, synthèse, raisonnement logique et mathématiques. Pour la partie raisonnement logique et mathématiques, il faut être en spé maths ou en maths complémentaires. Si vous faites un bac STMG, laissez tomber à cette période-là de l'année. Si vous êtes en première et que c'est pour l'année prochaine, c'est possible en faisant une préparation sur l'année. Nous, on le fait et on arrive toujours à préparer les étudiants sous certaines conditions. De toute façon, c'est moi qui donne les cours de maths dans la prépa. Enfin, en tout cas, je suis un des profs qui donne le plus de cours de maths dans la prépa. Et donc, du coup, je prends pas d'étudiants en cours de route au mois de janvier, février de STMG ou qui ont arrêté les mathématiques. Par contre, je les prends au mois de novembre, ça c'est OK. Sous certaines conditions, je dois discuter avec les parents, enfin avec l'étudiant surtout, pour savoir voilà, si on peut le faire ou pas. Pour le concours Sésame, être en STMG ou avoir arrêté les maths, c'est pas un problème, pour le coup. Parce que le problème de mathématiques, il est très différent même du concours Access. C'est enfin, ça n'a rien à voir. Et en fait, ça va pas demander des connaissances de première ou de terminale en maths pour pouvoir faire tous les exercices. C'est des petits problèmes, des petits casse-têtes, c'est complètement différent. Et donc, du coup, vous avez de la LV2 aussi au concours Sésame. On a l'analyse documentaire qui peut faire penser à la synthèse, mais qui est quand même très différent en termes de méthodologie. Les enjeux contemporains, français, compétences digitales, on reviendra dessus après. Et donc, le concours Sésame, c'est pour des BV en 4 ans et des programmes grande école en 5 ans. Quand on regarde le classement des écoles, je crois que c'est le classement de l'année dernière. Je me demande si je l'ai mis à jour. Parce qu'il y a le nouveau classement, il vient de sortir. J'ai un doute sur le fait que ça soit à jour par rapport à cette année, mais ça changerait en fait. Euh, En gros, il y a deux classements. Le premier classement, c'est le classement du Figaro, c'est le classement des programmes grande école. En un, on a l'IESEG et il y a une marge après. En 2 et en 3, il y a l'ESCA et l'EM Normandie, c'est quasiment du même niveau. En 4, il y a l'EMLV. Ok? J'ai pas mis les écoles qui sont seulement dans les concours Accès Sésame, j'ai mis les 4 meilleures écoles. Programme grande école, post-bac. Ok? À ces programmes grande école, il y a un programme qu'on peut rajouter, c'est le programme de Néoma en 5 ans, qui n'est pas un programme grande école, il s'appelle pas programme grande école en fait. Donc il peut pas être dans ce classement-là. Mais il est intéressant. Je le mettrai quand même un peu au-dessus de l'EMLV. Mais voilà, disons c'est ça le classement. Les programmes en 5 ans post-bac, IESEG, ESCA, EM Normandie, Néoma, EMLV. Dans cet ordre-là. Avec l'EM Normandie, on peut considérer que c'est mieux que l'ESCA, et vice-versa. Selon les années, c'est au-dessus ou en dessous. L'ESCA, ils ont une stratégie d'avoir des campus plutôt dans toute la France, là où l'EM Normandie, ils essaient de développer des campus à l'étranger, dans des endroits où il y a une grosse concentration d'universités de très haut niveau ou alors d'entreprises. Et donc, du coup, ça va permettre d'améliorer le réseau de l'école et ça va permettre de aussi donner des super opportunités aux étudiants. Donc là, ils ont ouvert un campus à Oxford, ils vont ouvrir à Boston l'année prochaine. Donc, vous pourrez bénéficier du campus de Boston pour ceux qui souhaiteront y aller. Pas dès l'année prochaine, mais l'année suivante, je pense. Ils ont un campus à Dublin où il y a beaucoup d'entreprises. Et ils ont un campus, je crois, à Dubaï aussi. Enfin bref. Et l'ESCA, ça va être un peu partout en France. Ils ont bien maillé le territoire, les grandes villes françaises. Pour les billets, en un, on a les SEC. En 2, ils ont mis les decks. 3, schéma, 4, le M Lyon. C'est le classement de l'étudiant. Il faut faire attention hein, parce que le M Lyon n'est pas derrière schéma dans les faits. Le M Lyon et les decks, c'est à peu près du même niveau. Les SEC est vraiment devant. Et après, on va avoir schéma et Néoma. Pour vous dire à quel point il faut faire attention au classement, c'est un bon indicateur, mais il faut avoir des réserves. Il y a 2 ans, Néoma, ils étaient classés deuxième et les decks, ils étaient classés septième. Dans les faits, les decks a toujours le même niveau qu'il y a 2 ans et Neoma a toujours le même niveau qu'il y a 2 ans. Pour moi, les decks n'a jamais été derrière Neoma sur le BBA. Et donc voilà, faut faire attention à ça. Les decks Lyon, niveau similaire. Les secs, vrai 1. Schema, Neoma, niveau similaire. C'est pas loin derrière, mais c'est un poil derrière, je dirais. Ok? Du coup, mais je suis toujours pas sur la bonne présentation, moi. Alors, attendez, excusez-moi. Décidément, j'ai du mal. Euh, Hop, et ben puisque j'ai ouvert les deux, ça va être ça qui va nous intéresser. Je vous le partage tout de suite, hein, je suis désolé. Euh,
Excusez-moi, on va y arriver. En fait, les deux présentations se ressemblent. Hop là, voilà. Donc du coup, on arrive un peu au calendrier des concours et voilà, comment ça va se passer pour l'année prochaine, enfin pour cette année, pardon. Et donc du coup, là, on a eu le 15 janvier Parcoursup qui a ouvert. Donc vous allez avoir jusqu'au 13 mars pour faire vos inscriptions sur Parcoursup. Je vous donne juste quelques infos importantes hein, sur Parcoursup, histoire que ça soit vraiment clair pour vous sur ce que vous avez à faire dans les jours et dans les semaines qui arrivent. Je vais essayer de ne pas être trop long, mais donc voilà. En gros, vous avez jusqu'au 13 mars pour choisir les concours que vous présentez. Donc Sésame, c'est un vœu, Access, c'est un vœu, et ensuite tout ce que vous mettez dans le concours Sésame, toutes les écoles et tous les campus que vous mettez dans le concours Sésame, c'est des sous-vœux. Sur Parcoursup, normalement, vous êtes limité à 20 sous-vœux. Sachez que bien que Sésame, ça vous prenne un vœu et que Access, ça vous prend un vœu, toutes les écoles que vous allez mettre dans le concours Sésame, ça ne va pas vous compter comme des sous-vœux. Ce qui fait que vous pouvez toutes les mettre tous les programmes. Si vous mettez tous les programmes, tous les campus du concours Sésame, c'est 50 sous-vœux. Sauf que ça ne va pas compter comme 50 sous-vœux, ça va compter comme zéro. Ce qui fait que vous pouvez y aller, vous pouvez tout mettre à ce moment-là. D'ailleurs, c'est la bonne pratique parce que même si vous voulez, par exemple, disons que vous voulez que les secs quand vous postulez au concours Sésame, attends, je regarde, c'est clair. Hmm. Ah, ok. Et donc, du coup, pour le concours Sésame, imaginons que vous soyez intéressé que par les secs. Vous allez, imaginons sur Parcoursup, vous mettez que les secs dans le concours Sésame, vous allez confirmer vos vœux sur Parcoursup, vous allez passer les épreuves écrites le 15 avril, et le 29 avril, vous allez avoir la publication des résultats écrits. Au moment de la publication des résultats écrits, super, vous êtes admissible à l'ESSEC. Vous regardez les dates des oraux, et là, malheur, en fait, quand vous allez vous connecter, hein, juste pour vous prévenir, le 29 avril, tout le monde va se connecter en même temps pour voir les résultats. La plateforme, elle va bugger comme tous les ans. Du coup, si les résultats ils sortent à 17h, peut-être que vous arriverez à vous connecter à 17h, peut-être à 19h, peut-être à 21h, peut-être à 23h. OK? Je vous l'annonce et ça va être pareil pour Access. Et donc, du coup, quand vous allez vous connecter et voir vos résultats, vous pourrez réserver vos places pour les entretiens. C'est au shotgun les entretiens, c'est-à-dire premier arrivé, premier servi. Donc, si vous avez mis que les secs, par exemple, là, shotgun, vous vous êtes connecté à 23h, là, il vous propose comme date, les euros, ça va commencer à peu près le 30, le 1er mai, je crois, pour Sésame. Vous arrivez, clac, il vous propose qu'une seule date, le 4 mai. Vous dites, c'est pas énormément de temps pour se préparer, etc. Bah, en fait, si vous aviez mis au moment des inscriptions toutes les écoles, peut-être qu'avant votre entretien de l'ESSEC, vous aurez pu faire un entretien à PSB le 2 mai, ça vous aurait servi d'entraînement gratuit. Ça vous aurait un peu démystifié l'épreuve. Et donc, du coup, le fait de passer le 4 mai, c'est pas très grave, parce que vous aurez eu le temps de caler une ou deux écoles qui vous intéressent moins. Une école, ça suffit, qui vous intéresse moins, juste pour vous entraîner. Donc, la bonne pratique, c'est vraiment de mettre toutes les écoles. Et ensuite, au moment des oraux, vous choisissez les 4-5 écoles qui vous plaisent le plus pour faire vos entretiens. OK? Et donc, ne mettez pas juste les 4-5 écoles qui vous intéressent, parce que peut-être vous serez très content d'avoir la possibilité de prendre une école qui vous intéresse moins pour faire un entretien blanc avant votre entretien de l'école que vous préférez. OK? Juste, je précise, le 15 mars, vous allez pouvoir tester la plateforme de Sésame. Les concours Access et Sésame, ils se passent à distance, en ligne. OK? Ça se passe de chez vous. Et donc, vous allez avoir la plateforme pour Access, c'est Wiseflow. La plateforme pour Sésame, c'était Testouille jusqu'à cette année. Je ne sais pas s'ils ont changé. Ils voulaient la changer l'année dernière. J'avais parlé au directeur du concours Sésame l'année dernière. Il y a eu pas mal de problèmes avec Testouille. Je lui avais fait remonter les problèmes. On en avait discuté ensemble. Il m'a dit qu'ils allaient peut-être changer de prestataire. Je ne sais pas s'ils l'ont fait. Je n'en ai pas reparlé avec lui depuis. Mais en tout cas, si c'est Testouille, sachez que ça bug beaucoup et qu'il faut faire. Il y a des choses à faire pour pas que ça bug chez vous. OK? Alors, première chose à faire, c'est le 15 mars, vous testez la plateforme. Ils vont appeler ça concours blanc le 15 mars et le 26 mars pour Access aussi, ils appellent ça concours blanc et le 2 avril concours blanc. Et ils vous disent, les concours blancs pour tester la plateforme, c'est de 14h à 18h le 15 mars ou le 26 mars et le 2 avril. Ça n'est pas vraiment des concours blancs en fait, hein. C'est juste que en anglais, vous aurez trois questions, en synthèse, vous aurez trois documents, en maths, vous aurez deux questions. Le but, c'est vraiment de vous faire prendre en main la plateforme, de vérifier que ça ne bug pas chez vous. Comme ça, vous savez la lancer. Vous pouvez utiliser aussi les outils de la plateforme, comme la calculatrice qui est intégrée pour Sésame et pour Access. Vous pouvez naviguer dans les documents. Vous allez vraiment voir à quoi ça va ressembler, mais ça ne sera pas un vrai entraînement. En fait, ça va vous prendre une demi-heure de votre journée, ce test. OK?
si tout se passe bien. Donc vous attendez pas à ça va me prendre 4 heures, pas du tout, ça prendra 30 minutes. Hmm. Donc du coup, 10 avril, épreuve écrite Access, 15 avril, c'est Sésame. Le 8 avril, 2 jours avant les épreuves écrites du concours Access, vous allez savoir si vous êtes grand admissible. Les grands admissibles du concours Access, c'est les étudiants qui sont dispensés des épreuves écrites et qui peuvent aller directement à l'oral. Pour être grand admissible, il faut. Enfin, c'est la deuxième année où ils font ça. L'année dernière, j'ai préparé 80 étudiants au concours Access. On a eu 5 grands admissibles. Il y en avait 4 qui étaient à plus de 17 de moyenne générale et un qui était dans les 16-16,5. On a eu des étudiants à 17 qui n'ont pas été grand admissibles. On a eu plein d'étudiants à 16 qui n'ont pas été grand admissibles. C'est pas une science exacte. Mais si vous avez 14 de moyenne, vous pouvez oublier. Si vous avez 19 de moyenne, ça devrait le faire. OK? Si vous avez 16-17, c'est pas sûr. 16, normalement, ça passe pas, mais on ne sait jamais. OK? Euh, Vous savez si vous êtes grand admissible que 2 jours avant les concours. Du coup, vous n'êtes pas exempté de vous préparer. En fait, il faut vous préparer. Et si vous avez le bonheur d'apprendre que vous êtes grand admissible, eh ben, tant mieux, vous êtes grand admissible. Génial. OK? Sinon, vous passez les épreuves comme tout le monde. Et donc, du coup, le 2 juin, il y a les résultats qui sont publiés sur Parcoursup. Ensuite, du coup, pour faire les inscriptions sur Parcoursup, il y a 2 choses à faire. Enfin, pour faire les inscriptions au concours, il y a 2 choses à faire. La première chose, c'est s'inscrire sur Parcoursup et ensuite, il faudra s'inscrire sur les sites de Sésame et d'Access. Quand vous vous inscrivez sur Parcoursup, soit vous tapez concours Sésame ou concours Access, soit si vous ne trouvez pas, vous pouvez juste taper le nom d'une école. Par exemple, vous tapez l'IESEG. Vous prenez bien le programme Grande École l'IESEG et pas le bachelor. Si vous vous trompez, vous prenez bachelor, vous ne rajoutez pas le concours Access dans vos vœux. Vous prenez l'IESEG en programme Grande École, vous rajoutez ça à vos vœux et en fait, automatiquement, ça va vous dire ça fait partie du concours Access, donc ça va rajouter Access à vos vœux. Et ensuite, du concours Access, vous pouvez rajouter les SCA et les SDS si vous voulez. Ça marche pareil pour le concours Sésame. Vous prenez une école, vous dites ESSEC en BBA, vous le rajoutez et ensuite, vous pouvez rajouter toutes les écoles, EM Lyon, Néoma, etc. OK? C'est sur Parcoursup que vous allez faire votre dossier d'inscription, que vous allez choisir les programmes auxquels vous postulez. OK? Donc, moi, ma recommandation, vous les mettez tous et au moment des euros, vous faites votre choix en fait. Vous allez aussi régler vos droits d'inscription au concours. Ça coûte dans les 200 euros pour Access, dans les 300 euros pour Sésame. Vous avez 50% de réduction si vous êtes boursier. Vous confirmez vos sous-vœux, qui ne prendront pas de sous-vœux, je rappelle. Et ensuite, en juin, c'est là où vous allez recevoir vos résultats d'admission, c'est sur Parcoursup. Quand vous allez payer pour vous inscrire au concours, vous pourrez ensuite, du coup, créer vos comptes sur MySésame et sur le concours Access. Et à ce moment-là, en fait, vous allez pouvoir faire plusieurs actions. La première action que vous pouvez faire, c'est intervertir votre LVA et votre LVB pour le concours Sésame. En fait, la LVA, c'est automatiquement l'anglais. La LVB, c'est vous qui choisissez parmi 10 langues. Pour la LVB, c'est un petit coefficient en général. Mais, enfin, ouais, c'est un petit coefficient. Et donc, du coup, si vous êtes d'origine italienne et que vous êtes bilingue en italien, vous pouvez dire, bah, finalement, je prends un LVA, l'italien, ou un LVB, l'anglais. Vous allez faire le même test d'anglais que les autres, sauf que l'italien aura un gros coefficient et l'anglais un petit coefficient. L'anglais, c'est imposé, vous ne pouvez pas le changer, ok? Mais vous pouvez le passer en LVB si vous voulez. Vous allez pouvoir recevoir votre convocation pour le concours, etc. sur MySésame, pouvoir aussi recevoir oui, sur le site d'Access. Vous allez recevoir aussi par mail vos convocations pour entre guillemets, comment on appelle ça, les concours blancs, en fait, qui sont les tests des plateformes. Et vous allez pouvoir consulter les résultats des épreuves écrites et prendre rendez-vous pour les oraux sur bah, les sites hein, de Sésame et d'Access respectivement. Si vous avez un tiers-temps, des aménagements, vous pouvez y avoir droit pour les concours. Pour ça, il suffit de le préciser sur Parcoursup et de faire la demande auprès de Sésame et d'Access par mail. OK? Le mail pour Sésame, c'est aménagement avec un S arobase concoursesame.net, concours-sésame.net. De toute façon, il suffit de les appeler pour avoir le mail et ils vont tout donner toutes les informations. Et pour Access, pareil, il suffit de les appeler pour avoir l'information et ils vous donner le mail. OK? Il faut déclarer les aménagements avant le 13 mars, même je serais vous, je le ferai même avant pour être sûr que ça soit pris en compte. Ça vous donne un vrai avantage en avoir un tiers-temps parce que c'est quand même des épreuves de vitesse. Et donc, si vous avez besoin d'un tiers-temps, tant mieux. Si vous avez le droit à un tiers-temps, que vous n'utilisez jamais, demandez-le pour le concours. Honnêtement, ça va être un avantage qui ne sera pas non négligeable, que ça vous serve dans votre vie, c'est parfait. Il y a des gens, ils sont dyslexiques, mais ils se disent, moi, j'ai pas besoin de tiers-temps. Super. Bah, ils s'en sortent comme ça et c'est des très bons étudiants comme ça. C'est tout à leur honneur. Le jour du concours, si vous pouvez profiter une fois dans votre vie d'être dyslexique, peut-être demandez-le. Moi, je pense que voilà.
N'hésitez pas, c'est un concours. Pour une fois, ça vous avantagera des dyslexiques. OK? Et du coup, sur Parcoursup, on va vous demander de faire le projet personnel motivé, c'est la lettre de motivation, ce que j'appelle la lettre de motivation. On va vous demander aussi de remplir la rubrique loisirs et centre, enfin, le centre d'intérêt. OK? Activité extrascolaire et centre d'intérêt. Remplissez bien votre rubrique activité scolaire et centre d'intérêt. C'est facultatif, mais faites-le. OK? Et faites bien vos lettres de motivation. Sachez une chose, c'est que pour le concours Access, le dossier compte quasiment pas. Il compte pas. À part si vous êtes grand admissible. Par contre, une fois que vous serez à l'oral, donc moi j'ai été jury d'admission à l'ESSEC, je vous explique comment ça se passe quand on est jury d'admission. En fait, au moment des oraux, nous on ne connaît pas les étudiants, et 10 minutes avant le début de l'oral, ou 5 minutes même, on reçoit le dossier. On est trois dans le jury à l'ESSEC. Ouais, je vous raconte vraiment bien. On est trois dans le jury à l'ESSEC, et on enchaîne les entretiens avec les étudiants. Dans le jury, il y a un chef de jury, c'est une personne qui travaille à l'ESSEC. OK? Il y a un professionnel, il y a un ancien étudiant. OK? Moi, en tant qu'ancien de l'ESSEC, il y a un étudiant, pardon, moi, je vais être le professionnel. OK? Et j'ai déjà été l'ancien étudiant aussi. Enfin, l'étudiant à l'époque. Enfin, il y a l'étudiant, le professionnel et la personne qui travaille à l'ESSEC. Donc, la personne qui travaille à l'ESSEC, qui est le chef du jury, va nous donner le dossier de l'étudiant qu'on va recevoir. Et nous, en fait, le dossier, c'est le dossier Parcoursup. On va avoir les notes, on va avoir la lettre de motivation, le projet personnel motivé, les centres d'intérêt. Ça va nous donner de la matière déjà pour poser des questions pendant les entretiens. Et ça va aussi nous donner voilà, des informations sur le candidat. Et on va voir est-ce qu'il est bien écrit, est-ce qu'il écrit bien, est-ce que ça. Enfin, on va se faire une idée sur le candidat. Et sachez que la première impression qu'on a, elle est importante. Donc si on voit un truc où il y a des fautes d'orthographe, où c'est mal structuré, etc., ça peut passer pour les écrits parce qu'en fait, la lettre de motivation, elle va pas trop compter à ce moment-là. Mais par contre, au moment des oraux, ça va être embêtant. Et donc, au concours Access, ça compte pas du tout les dossiers. Au concours Sésame, les dossiers peuvent compter jusqu'à un tiers de la note pour le M-Lyon. À l'ESSEC aussi, c'est 30% de la note. Donc, si vous avez un dossier à 11, déjà, vous pouvez oublier l'ESSEC. Pour le M-Lyon, ça peut être rattrapable en étant excellent au concours. Mais pour l'ESSEC, c'est pas impossible, mais c'est très compliqué à rattraper. Les dossiers qui vont rentrer à l'ESSEC en BBA, ça va être 14 et plus, sachant que c'est mieux d'avoir 15 ou 16-14. Vous avez du retard, mais en étant très bon au concours, et nous, on prépare les étudiants pour qu'ils soient très bons au concours, on va réussir à rattraper ce retard dans de nombreux cas. Pas à chaque fois, mais dans de nombreux cas. Parce que ceux qui vont être prêts à l'ESSEC, c'est ceux qui ont les meilleurs dossiers, les meilleurs concours. Pour le M-Lyon, il y en a qui vont préférer aller à Neoma, il y en a qui vont préférer aller à l'ESSEC, etc. Ce qui fait qu'avec un dossier moyen, si on arrive à être très bon au concours, on va pouvoir grappiller suffisamment de place, peut-être pas pour être dans les 500 premiers, mais pour être dans les 1000 premiers, ou dans les 1200 premiers. Et là, en étant dans les 1200 premiers, on a nos chances de rentrer à l'EM. Donc ça peut être... voilà, donc ça peut le faire. À 11, c'est compliqué, mais c'est pas impossible, disons. Mais quand vous êtes à 12-13, c'est carrément faisable. Voilà, donc ça, c'était pour vous dire pourquoi voilà, ça peut être important de bien faire sa lettre de motivation. Pour les étudiants de prépa campus, donc en fait, comme je vous l'ai dit, je suis le directeur de prépa campus. Moi, je propose une relecture gratuite des lettres de motivation de tous les étudiants. Donc, vous m'envoyez votre version définitive et moi, je vous la corrige et je vous la valide, en fait. OK? Et si c'est pas bon, je vous dis ce qui va pas et vous pouvez m'envoyer une version. Le but, c'est pas que je l'écrive à votre place, mais c'est que, en fait, vous ne fassiez pas saquer à cause de votre lettre. Voilà. Du coup, les contraintes, c'est 1500 caractères par lettre. La lettre, elle va être commune. Donc, vous faites une lettre par vœu. OK? Donc, Sésame, c'est une lettre. Access, c'est une lettre. La lettre, elle va être commune à toutes les écoles de Sésame, commune à toutes les écoles d'Access. Donc vous n'avez pas besoin de faire une lettre spécifique pour les écoles. 1500 caractères, c'est très court, hein, c'est 15-20 lignes. OK? Euh, c'est l'occasion, la lettre, de présenter votre projet professionnel et de mettre en avant vos points forts. Et donc, du coup, un plan possible pour une lettre de motivation que vous allez faire pour un projet personnel motivé, c'est de se présenter en une phrase. Bonjour, je m'appelle Johan, je fais SP, je suis en terminale, SP maths et SES. Je souhaiterais intégrer une des écoles de commerce du concours Sésame, car j'ai pour, je sais pas moi, car je souhaiterais plus tard travailler dans la finance. Ok? J'en sais rien. Ensuite, vous allez présenter votre projet professionnel et expliquer pourquoi vous avez besoin d'une école de commerce. Deuxième paragraphe, vous allez dire, je sais pas moi, depuis longtemps, depuis que je suis très jeune, je m'intéresse, à la bourse et aux indices boursiers. Je suis, l'évolution des différents cours et depuis, 2021, je m'intéresse aux crypto, j'en sais rien, OK? Vous racontez votre vie, vous expliquez pourquoi ça vous intéresse, enfin pourquoi vous souhaitez faire des études de finance et vous allez expliquer pourquoi l'école, elle va vous aider en fait à
mener votre projet. Pourquoi vous avez besoin d'une école de commerce, du concours Sésame, pour mener votre projet ou du concours Access? Les écoles des concours Sésame et Access, elles ont des particularités. Elles sont hyper internationales. C'est les meilleures écoles post-bac. Elles offrent quand même beaucoup de variétés de spécialisation. Elles sont, elles sont très bien connectées avec les entreprises, parce que c'est des écoles quand même de renommée souvent. Et donc, ça, c'est le genre de choses, voilà, qui les rapprochent et dont vous pouvez parler, OK? Et après, si vous souhaitez faire un BBA ou un programme grande école en particulier, vous pouvez parler des spécificités des BBA ou des programmes grande école. Il faut aussi que vous preniez le temps de vous montrer ce qui va vous différencier des autres candidats, parce que c'est important qu'on comprenne pourquoi vous avez besoin de faire l'école, mais c'est important aussi que vous montrez bah, ce que vous allez apporter à l'école. À la fin, vous faites une petite phrase de remerciement et c'est tout. On évite les grosses tournures de phrases pompeuses, et cetera. On n'a pas assez de caractère, on n'est pas là pour ça, on doit être efficace. Des phrases courtes et efficaces. Il faut qu'il y ait de la matière dans vos phrases. Hem, J'en profite aussi pour vous dire quand c'est bien de présenter un projet professionnel quand on postule. Nous, quand on est jury, on sait très bien que vous n'allez pas faire ce que vous avez dit, enfin, dans la grande majorité des cas, mais on s'en fout. En fait, le fait que vous nous présentiez un projet professionnel, ça montre que vous êtes, pardon, intéressé à la question, que vous ayez creusé le sujet, en fait. Et ça, c'est intéressant pour nous. On se dit: «OK, il va peut-être pas faire de la finance, Johan, mais en tout cas, il s'est projeté dedans, il a regardé c'était quoi nos cours, il a regardé c'était quoi nos spécialisations, il a regardé, voilà, ce que pouvait lui apporter une école de commerce et ça, ce travail-là, un étudiant qui ne sait pas ce qu'il veut faire, il l'a pas forcément fait et donc ça vous met devant lui, OK? Et ensuite, quand vous serez en entretien, on va vous poser des questions sur votre intérêt pour la finance. Vous n'êtes pas obligé de défendre bec et ongles que vous voulez faire absolument de la finance. Mais par contre, il faudra être capable d'en parler, de dire pourquoi ça vous intéresse et cetera et vous avez le droit de vous montrer ouvert au reste. Dans votre lettre de motivation de 1500 caractères, malheureusement, vous n'avez pas le temps de dire: «Je veux faire de la finance ou de l'entrepreneuriat ou du marketing». Parce qu'en fait, vous n'allez pas avoir le temps de développer tout ça, OK? Mais voilà, c'est juste que je voulais vous dire et si vous voulez pas parler d'un domaine dans lequel vous voulez vous spécialiser, vous pouvez très bien parler d'un secteur. Dire: «Je veux travailler dans le sport, je veux travailler dans le luxe, je veux travailler, dans la grande distribution, dans l'automobile». OK? Enfin voilà, donc vous pouvez parler des différents secteurs qui peuvent vous intéresser. Ça va, je vais pas trop vite? Vous arrivez à suivre ou pas? OK. Alors, je vais mettre un petit message dans le truc. OK pour la vitesse. Si c'est OK, vous pouvez mettre un petit like dans le commentaire, comme ça je sais que c'est bon. OK? Si c'est pas OK, vous mettez un smiley triste. Un petit cœur, un petit like. Les slides ne passent pas. Alors juste j'ai une question, qui ne voit pas les slides en fait? Parce que là, ils sont partagés les slides. Alors, qui a un problème je vais noter. Problème avec les slides? L'image saute. Ah bah dis donc, c'est nouveau ça. On va réessayer, on va repartager, vous allez me dire si c'est bon. Est-ce que c'est bon là? C'est la même image depuis le début. Bah fallait le dire, vous avez vu? Là c'est bon, vous voyez les slides défiler? Oui, bon bah voilà, on est mieux. C'est dommage, vous auriez dû me le dire. OK, très bien. Bon bah, du coup, on a fait le tour un petit peu sur les lettres de motivation et je vais vous parler maintenant des épreuves, OK? Donc, juste pour vous dire, vous n'êtes pas vraiment en avance sur la préparation des concours. Ça se fait complètement, mais il faut pas perdre de temps maintenant sur la partie préparation parce qu'il y a quand même pas mal de choses à voir. La première chose, c'est, donc première matière intéressante, les langues avec du coup l'anglais pour Access et anglais avec LV2 pour Sésame. Juste avec la prépa, avec Prépa Campus, on voit toutes les matières sauf le LV2. Comme il y a 10 LV2 différentes pour Sésame, on ne fait pas des cours d'arabe, des cours de chinois, des cours d'hébreu et des cours d'italien. OK? Mais par contre, on fait tout le reste avec les étudiants. On a par contre, on peut vous partager des exercices par contre pour vous entraîner. Mais sinon, sur tout le reste, on fait tout en long, en large et en travers. Pour l'anglais, pour Sésame Access, c'est le même programme. OK? C'est-à-dire de la grammaire, de la conjugaison, de la compréhension de texte. Vous allez avoir beaucoup de questions sur, les faux amis, enfin beaucoup de pièges, les faux amis, les comparateurs, excusez-moi, les pronoms, les verbes irréguliers, les nombres en anglais, enfin voilà.
il y a des stars du concours qui reviennent souvent. Et donc, au concours Access, le format, par contre, il est différent du concours Sésame. Vous avez 1 heure pour faire 50 questions avec 4 propositions, plus 25 questions QCM. Donc, en gros, là, vous voyez l'exemple que je vous ai mis pour Access. Il y a 4 propositions A, B, C, D. Et bien, il faut dire pour chacune des propositions si c'est vrai ou si c'est faux. Et ça, c'est une seule question. OK? Vous en avez 50 comme ça. Et après, vous avez 50 questions de QCM où il y a une réponse juste entre A, B, C, D. À faire en 1 heure, donc ça fait comme 200 questions plus 25 questions. À faire en 1 heure, c'est très, très, très court. Sachant que sur les 50 questions avec 4 propositions, il y en a 10 qui vont être sur des textes. Et donc, du coup, vous allez avoir 2 textes avec 5 questions à chaque fois. Et donc, du coup, vous avez 40 questions de grammaire et vocabulaire, 2 fois 5 questions de compréhension écrite, et ensuite 25 questions de grammaire et vocabulaire et conjugaison quoi, en anglais. OK? C'est très, très, très long, c'est très dur à finir. On ne peut pas revenir en arrière sur des questions au concours Access. Pour le concours Sésame, vous allez avoir 40 questions en QCM ABCD pour l'anglais, 40 questions pour la LV2. Là, je vous ai mis un exemple de question. C'est quasiment le même programme. Donc, nous, quand on prépare des étudiants au concours Access et Sésame, on les prépare. C'est le même cours pour les préparer. Par contre, un étudiant qui fait Access, on lui donnera des annales d'Access pour s'entraîner. Un étudiant de Sésame, enfin des sujets format Sésame. Un étudiant qui fait les deux, on lui donnera des deux formats. OK? Mais sinon, c'est vraiment la même chose en termes de cours. Et sachez qu'en fait, on peut très bien progresser en anglais pour les concours. En fait, il ne faut pas être bilingue hein, pour avoir une bonne note. Il faut être juste très fort en grammaire. Et pour être fort en grammaire, en fait, il faut connaître les règles de grammaire. Et les règles de grammaire, ça se révise. Ça se révise, on s'entraîne. Donc nous, pour préparer les étudiants, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on va revoir en stage à 3 étudiants par cours maximum toutes les règles de grammaire. Et pour chaque règle de grammaire qu'on va voir, on va faire des exercices spécifiques sur les règles. Et une fois qu'on aura tout balayé, tout le programme, on va faire des sujets complets pour continuer de s'entraîner en mélangeant tout, bien évidemment. OK? Donc c'est un peu comme ça qu'on fonctionne. Hyper efficace en anglais. Et donc du coup, ça sous la forme d'un stage intensif. Du coup, pour les vacances de février, on le propose aussi en décembre, mais décembre, c'est trop tard. Pour la synthèse de documents ou l'analyse documentaire, je les ai mis ensemble parce que comme ça m'évite de présenter ça en 2 slides. En fait, là, vous voyez, vous avez un texte, document 7, vous avez le document 8 après. C'est un document type pour le concours Access ou pour le concours Sésame. En fait, au concours Access, vous allez avoir, pour l'épreuve de synthèse, une douzaine de documents. OK? Vous allez avoir souvent 10-11 textes avec une image. OK? L'image, ça peut être une pub, ça peut être un croquis, ça peut être un croquis, ça peut être une caricature, ça peut être, une photo, enfin voilà. OK? Parfois, vous allez avoir 12 textes et 2 images. Enfin voilà, c'est pas figé. Mais en gros, souvent, c'est 12 documents. Vous devez rédiger une synthèse de 350 mots. Tous les textes, ils vont être sur un pardon, thème, heu, commun. Donc par exemple, le thème, ça disons que c'est l'intelligence artificielle. Il y aura pas de titre au document, il y aura rien. Mais par contre, vous devez du coup enfin, la méthodologie, c'est que vous allez ficher les documents, les 12 documents. Vous allez essayer de trouver, ce qui relie ces 12 documents et à partir de là, vous allez pouvoir construire votre plan et pour chaque idée que vous allez développer dans votre plan, il faudra mettre des exemples spécifiques en reprenant des exemples du texte. Interdit de mettre des connaissances personnelles dans la synthèse de documents. Interdit de citer le texte directement. OK? Vous devez faire du coup plus ou moins 10, ça fait entre 315 et entre 385 mots. C'est une page écrite à la main, manuscrite, hein. C'est très, très court. OK? Donc c'est 100 d'efficacité, c'est très spécifique, vous n'avez pas l'habitude de faire ça en terminale, mais en étant vraiment méthodique, c'est vraiment possible d'avoir 20 sur cette épreuve-là. OK? Et tous les ans, on a plein d'étudiants qui en voient. Pour l'analyse documentaire sur Sésame, moi je trouve ça un peu plus technique, parce qu'en fait, vous avez que 2 heures et là, ça fait vraiment 50 pages, l'analyse documentaire de Sésame. OK? Vous allez avoir une bonne vingtaine de documents. Même, allez, disons 20-25 documents écrits et peut-être 8-10 graphes, images, schémas, ce que vous voulez. Et donc du coup, là, on va être sur quelque chose qui est assez lourd. Et vous allez avoir 20 questions au format QCM, vous avez rien à rédiger pour Sésame. Et les 20 questions au format QCM, elles vont être ça va être 3 types de questions. Des questions de repérage, où vous devez retrouver une réponse directement dans le texte. Ça, c'est facile, c'est le plus facile et c'est ce qui vaut le moins de points. Des questions d'analyse, c'est que vous allez avoir plusieurs propositions qui vont être proposées et du coup, il peut y avoir plusieurs bonnes réponses, OK? C'est beaucoup plus technique, ce qui fait que les réponses peuvent se trouver dans plusieurs textes. Et les questions de synthèse, c'est une synthèse a été rédigée pour vous
Et en gros, il y a des trous dedans, il faut choisir la bonne problématique, il faut choisir le bon titre au parti, il faut choisir les mots qui manquent, et cetera. OK? Et donc ça demande d'avoir une compréhension globale pour pouvoir le faire. Après, il y a aussi une question de cohérence textuelle pour la synthèse et parfois vous pouvez éliminer des réponses juste parce que c'est incohérent. OK? Et donc ça, c'est l'épreuve de synthèse. Ce qui est très dur, c'est que en fait, la lecture rapide va vous n'avez pas de brouillon pour l'analyse documentaire de Sésame et donc du coup, il va falloir être capable de lire très rapidement, d'être très organisé dans votre manière, en fait, de jongler entre les questions et les textes. OK? Pareil, ça demande beaucoup d'entraînement et de méthodologie pour être très bon, mais c'est pareil, possible d'avoir des excellentes notes. C'est plus rare d'avoir des 20, sur, l'analyse documentaire, même si ça arrive tous les ans, bien sûr, à plein d'étudiants. Enfin, à plein d'étudiants, à des étudiants, du moins. Mais par contre, c'est dommage de ne pas avoir, au moins 14. OK? Ensuite, vous avez l'épreuve de raisonnement. Donc j'ai fait un pour Access, c'est raisonnement logique et mathématique. C'est mon cours ça, j'adore. OK? Donc vous avez, c'est des cours de c'est pardon, vous avez 2 heures pour l'épreuve. Pour, Sésame, pour Access, pardon et du coup, là, c'est sur le programme de maths complémentaires sauf les suites, OK? Et vous allez avoir 3 parties. La partie raisonnement logique, en fait, c'est vraiment des questions qui sont qui peuvent vous demander de faire appel à des connaissances de maths de terminale, mais c'est différent, en fait. C'est comment dire? Ça va vraiment être des types de questions qui vont qui ça ressemble pas à la terminale. C'est des petits problèmes. Des mini-problèmes et donc il faut vraiment réfléchir et bien organiser la donnée en général pour pouvoir répondre aux questions. Et pour ça, en fait, nous, on apprend aux étudiants plein de techniques qui, en fait, qui sont pas au programme, mais qui vous font gagner un temps fou. Donc typiquement, là, je vous ai mis un exemple de question, vous pourrez le voir en replay si vous voulez ou quand vous aurez les slides. Essayez de faire la question chez vous. Moi, je vous parie, vous avez 8 minutes normalement pour la faire. Je vous parie que 98 des étudiants n'arriveraient pas à le faire en 8 minutes. Avec un diagramme de Venn, technique qu'on apprend aux étudiants, ça tombe quasiment tous les ans en plus, le diagramme de Venn. En 6 minutes, c'est plié et il y a pas d'erreur. OK? Donc c'est le genre de truc qu'on va apprendre aux étudiants qui vont leur faire gagner du temps. On leur apprend à faire des logigrammes, on leur apprend pas mal de choses et on revoit avec eux, en fait, quand dans un cours de maths, hein, qu'on fait avec les étudiants, on leur réexplique à chaque fois toute la partie cours, tout ce qu'ils doivent connaître en termes de cours et ensuite on passe aux exercices spécifiques. Pour la partie 2 mathématiques, ça va vraiment être le programme de maths de terminale, sauf que c'est un vrai faux, hein, donc c'est pas un il y a pas de rédaction. Niveau calcul, ça va être plus poussé qu'en terminale. Par contre, il y a pas de rédaction. OK? Et donc pareil, parfois, en fait, on peut répondre aux questions juste enfin, sans faire tous les calculs, mais en démontrant rapidement que c'est faux ou en prenant un exemple ou ce genre de choses-là. OK? En partant de la réponse. Et 3e type de question, les problèmes. Les problèmes, là, vous avez pareil 5 questions et 4 propositions vrai-faux. Et donc pour les problèmes, là, pareil, les connaissances de terminale vont vous être utiles, mais ils vont aussi vous présenter des notions mathématiques qui ne sont pas au programme de terminale. OK? Ils vont vous expliquer comment utiliser ces notions-là et après vous allez devoir appliquer les notions dans le problème et les interpréter. Et donc du coup, pour se préparer au problème, le but, c'est pas d'essayer de deviner ce qui va tomber. Le but, en fait, c'est d'habituer les étudiants à cette gymnastique de: on vous présente un outil que vous ne connaissez pas, on vous montre comment l'utiliser, à vous de le réutiliser et d'interpréter les résultats. Et une fois que vous arrivez à faire cette gymnastique pour différents problèmes, avec différents outils, vous arriverez à le faire le jour J. Et c'est comme ça, moi, que je prépare les étudiants, ça marche super bien pour le problème. OK? C'est 45 de la note pour Access pour, l'IESEG et pour l'ESCA. Le raisonnement logique et mathématique, donc c'est la matière la plus importante. Au concours Sésame, là, je vous ai réuni 3 matières. Il y a aussi les maths, le français, les compétences digitales. Les maths, c'est 20 questions en 40 minutes. Je vous ai mis un exemple de question là. Ça ressemble pas du tout au lycée. OK? Donc un exemple de question, par exemple, Fatih va à l'école, elle y va en bus et rentre en voiture. La vitesse moyenne du bus, 25 km/h. Au retour, elle roule à 100 km/h. Quelle est sa vitesse moyenne sur le trajet aller-retour? Eh ben, allez, 3 étudiants sur 4 vont dire 25 plus 100 divisé par 2, 62,5 km/h. C'est pas la bonne réponse. En fait, pour ça, il y a des techniques, qu'on peut très simples, hein, pour comprendre et donc du coup, bah, je peux pas m'empêcher parce que c'est moi, c'est ma matière. J'adore et donc du coup, typiquement, si vous prenez un trajet de 100 kilomètres, à l'aller, elle mettra 4 heures, au retour, elle mettra 1 heure. Ce qui fait qu'elle aura fait 100 kilomètres à l'aller, 100 au retour, elle aura fait 200 kilomètres en 4 heures plus 1 heure en 5 heures. Donc sa vitesse moyenne, ça va être 200 divisé par 5, ça fait 40 km/h. Donc la bonne réponse, c'est la réponse A. Quelle que soit en fait la distance du trajet, ça sera la réponse A, mais voilà.
Bref. En français, vous avez 40 questions. Je suis en mode automatique tellement j'ai l'habitude de faire des problèmes comme ça. Excusez-moi, je me remets dedans. En français, vous avez 40 questions à faire en 30 minutes. J'essaie de pas être trop lent, hein, je suis désolé parce que je vois l'heure qui défile et moi je parle, je suis dedans là, je suis à fond, mais l'heure défile. Je vais essayer d'accélérer un tout petit peu. En français, vous avez 40 questions à faire en 30 minutes. Heu, Ça va être des questions de grammaire, de conjugaison, un tout petit peu de vocabulaire et de la littérature aussi, OK? Et en compétences digitales, 20 questions à faire en 20 minutes. Ça va ressembler à la certification PIX que vous avez en terminale. Ça va être, des questions d'algorithmie, des questions sur les bases de données, des questions sur, tous les documents, type traitement de texte, Excel et cetera. Comment faire des formules, comment faire un sommaire et cetera. Beaucoup de questions aussi sur les bonnes pratiques en ligne, comment protéger son environnement numérique, heu quels sont les codes aussi quand on envoie des mails, quand on est dans un environnement professionnel. Quelles sont aussi les bonnes pratiques d'un point de vue santé avec les écrans. Et vous allez avoir, fait plein d'autres choses, mais ça va être c'est un peu l'idée. Et enfin, la dernière épreuve, c'est les enjeux contemporains pour le concours Sésame. Vous avez 40 questions à faire en 30 minutes, c'est sur les actualités des 10 mois avant les concours. Donc là, actuellement, nous, quand on prépare les enjeux contemporains, on fait ça le week-end, soit le samedi à 11 heures, soit le dimanche à 18 heures. OK? Vous avez le choix entre les 2 cours et en fait, c'est des cours qui sont collectifs. C'est des cours qui sont hyper intéressants parce que en fait, nous, on vous raconte l'actualité. On n'essaie pas de vous faire apprendre des dates et cetera par cœur. On essaie de vous expliquer, en fait, quels sont, par exemple, les différents protagonistes d'un conflit. Par exemple, je sais pas, on va parler de ce qui s'est passé en Syrie. On va vous dire, heu, Bachar, c'était qui? Le fait qu'il soit, chiite, ça veut dire quoi? Heu, qui étaient les chiites avec Bachar et cetera? Quel est le mouvement HTC que ça? Et donc du coup, en fait, on va expliquer qui sont les différents protagonistes. C'est pas moi qui le fais d'ailleurs, c'est le prof, hein, d'enjeux contemporains, il s'appelle Kevin. Il va expliquer qui sont les différents protagonistes, en fait, et il va raconter ça plutôt comme une histoire. Vous aurez une fiche de révision après pour revoir les dates si besoin, mais en fait, si vous comprenez l'histoire, si vous comprenez, en fait, comment les différentes personnes, enfin, quels sont les intérêts qu'ils ont ensemble, quel est le lien, entre le Hezbollah, le régime de Bachar el-Assad, l'Iran et cetera. En fait, vous allez ensuite pouvoir, bah, comprendre la situation et répondre aux questions qu'on vous posera. On arrive en général à anticiper entre 75 et 80 des questions qui tombent en enjeux contemporains. C'est beaucoup et on peut jamais tout deviner, OK? Mais on arrive à traiter quand même une très, très grosse partie des questions. Le prochain cours d'enjeux contemporains, là, les 2 premiers cours, ils sont déjà passés, ils ont été enregistrés, donc si vous souhaitez vous préparer avec nous, les 2 premiers cours, vous les verrez en replay sur notre plateforme, où on a tout en replay disponible et sinon, vous pouvez commencer dès ce week-end en live après. Du coup, si vous souhaitez vous préparer seul au concours, il y a l'application Concours Sésame qui peut vous aider. Elle est très bien, mais il y a pas beaucoup de questions. Ce qui fait que vous allez souvent tourner en rond, mais elle est bien. Il y a les annales, aussi du concours Access sur le site Access. Ça peut être utile. Attention à 2 choses. Première chose, c'est que le programme a changé en maths en 2021, donc du coup, il y a les annales de 2018, mais depuis 2018, il y a plein de trucs qui sont obsolètes, du coup, dans ces annales et qui sont plus au programme. Et la deuxième chose, c'est que les corrigés sont pas détaillés, donc c'est compliqué de savoir où vous avez faux. Donc vous allez trouver ça très dur, hein, si vous faites les annales tout seul. Je vous invite à les regarder, en fait, à les télécharger, à les regarder. Avec la préparation qui va bien, vous saurez les faire et une fois que vous êtes bien préparé, c'est là où il faut vous entraîner, sur les annales. OK? Et sur notre plateforme, évidemment, on a plein d'annales corrigées, il y a tout ce qu'il faut pour s'entraîner en plus avec des corrections détaillées vidéo. Vous pouvez utiliser des livres aussi. Alors les livres, en fait, le contenu est quand même complètement obsolète en général parce que les concours ont beaucoup évolué, mais les livres pas du tout. La partie cours des livres, elle peut être intéressante. Je conseille plutôt le grand manuel à la Bible parce que la Bible, c'est vraiment, je trouve, du foutage de gueule sur les exercices. Au grand manuel, c'est un peu mieux, mais la partie cours voilà, peut aider. Vous pouvez suivre aussi des comptes Instagram pour vous entraîner. BBC Learning English, c'est pas mal du tout, pour l'anglais. Je trouve que vous allez apprendre plein de choses qui vous sont utiles. Hugo Décrypte, pour l'actualité, c'est bien. Sinon, il y a L'heure du monde, le podcast aussi, en termes d'actu, ça peut être pas mal. Sinon pour le raisonnement, il y a sur l'Insta de Prépa Campus, il y a alors je le mets plus à jour parce que j'aime pas m'en occuper, mais on a fait je présente plein de techniques sur Insta qui peuvent vous aider pour la partie raisonnement. Sinon, il y a la chaîne YouTube Ad Academy qui peut être pas mal. C'est pas ciblé Access Sésame, mais il y a plein de techniques qui sont utiles et qui sont expliquées sur cette chaîne et j'aime bien cette chaîne et j'aime bien les profs qui le font, je veux dire, je trouve c'est cool ce qu'ils font, enfin vraiment c'est du bon travail.
Et enfin, pour les étudiants de la prépa, bah, nous, on a une plateforme avec tout ce qu'il faut pour travailler, des fiches de révision, des vidéos de cours, euh, des, euh, des sujets complets corrigés, aussi des exercices par thème corrigés. Donc, par exemple, je sais pas, en anglais, vous allez avoir pour chaque point de cours des exercices ciblés. En maths, c'est pareil. Un cours de géométrie, trois fiches d'exercices de géométrie. Un cours sur les fonctions, trois fiches d'exercices sur les fonctions. Les calculs, pareil. Et donc, du coup, en fait, vous pouvez vous entraîner sur vos faiblesses facilement et vous pouvez vous entraîner sur des sujets complets, bien évidemment aussi. Mais ça, c'est réservé aux étudiants de la prépa seulement. OK? Ensuite, alors attendez, juste pas que je me trompe, parce que je vous présente les bonnes slides. OK. euh, C'était là mon erreur de tout à l'heure. Voilà. Du coup, ensuite, si vous souhaitez vous préparer avec nous, vous avez le choix entre deux types de préparation. Soit une préparation où vous faites tout sous la forme de stage pendant les vacances de février. Alors, si vous voulez faire ça, en fait, on propose les 4 semaines selon votre zone. On propose toutes les semaines. Si vous voulez être sur la semaine du 10 février, il faut vous inscrire dès maintenant parce qu'en fait, on va fermer les inscriptions après par manque de place. Et donc, du coup, les inscriptions, elles vont être fermées d'ici quelques jours en réalité. D'ici, je pense, lundi, mardi, on fermera les inscriptions pour la semaine du 10 février. Pour la semaine du 17 février, du 24 février, je pense que vous avez encore une semaine à peu près. Sachant que si vous souhaitez, enfin, on fermera les inscriptions dès qu'il n'y aura plus de place. De toute façon, vous n'êtes que trois parcours en stage. Et pour les maths, vous n'êtes que deux parcours. OK? Donc, trois parcours en stage, deux parcours en maths. Si vous faites tout sous la forme de stage, pour Sésame, c'est 7h30 de cours par jour. Pour Access, c'est 7 heures de cours par jour sur une semaine. Après, vous pouvez répartir sur 2 semaines si vous voulez, et faire 3h30 et 4 heures, hein, par exemple. Si vous faites Accès Sésame, on a besoin des 2 semaines de stage. Ok, vos 2 semaines de vacances, il y aura une semaine où vous aurez 5h30 de cours par jour, une semaine où vous aurez 7 heures de cours par jour. Ok, vous serez deux ou trois pour chaque cours. Les enjeux contemporains, ça a déjà commencé hein, pour Sésame. Donc, ce qui fait que si vous voulez vous préparer à Sésame, je vous invite à ne pas perdre de temps pour même avoir accès aux cours d'enjeux contemporains de ce week-end. Euh, et enfin, si vous faites, il y a une deuxième possibilité, c'est une préparation stage et week-end. Préparation stage et week-end, c'est que vous avez pour Sésame et pour Access, si vous avez cours en demi-journée seulement en stage, où vous avez que 3 heures de cours, vous avez pardon, 4 heures de cours par jour et vous êtes 3 par cours. Et vous avez cours les 5 dimanches de mars pour Sésame ou les 5 samedis de mars pour Access, pardon, le matin. Donc cours le matin, les 5 dimanches de mars pour Sésame, les 5 samedis de mars pour Access. Et si vous faites Sésame et Access, du coup, bah, vous avez, au lieu d'avoir, oh là, je m'explique, vous allez avoir en stage 6 heures de cours par jour, donc sur une semaine, à 3 parcours, et vous allez avoir les 5 samedis de mars, 6 heures de cours par jour. OK? Et en plus de ça, il y a le module enjeu contemporain. C'est ça la préparation. Donc, du coup, si vous êtes intéressé par ces préparations-là, sachez que, ça va être moi votre contact pour toute votre préparation, ce qui veut dire que si vous avez des questions sur les écoles, les concours, Parcoursup, en mathématiques, c'est moi votre contact. D'ailleurs, c'est moi qui suis les étudiants. Un étudiant qui a des difficultés en mathématiques et qui ne comprend pas un sujet, on ne le laisse pas dans la nature. On- Je le prends en individuel, je lui explique ce qu'il n'a pas compris. Euh, pour quand je vous dis qu'il y a un suivi, à la fin des stages, je vous envoie un mail qui va être long, où je vais vous expliquer aux parents et aux étudiants, qui explique comment ça s'est passé le stage, les remarques générales, les points forts, les points faibles, ce qu'on conseille aux étudiants pour qu'ils s'améliorent. Et je vous propose même qu'on s'appelle pour que je puisse vous cibler même les exercices exacts sur lesquels vous devez travailler sur notre plateforme pour continuer de vous améliorer jusqu'au concours. OK? Donc on vous suit à fond et on vous laisse pas tomber. Et c'est pas vous faites vos cours et vous rentrez chez vous. On va vraiment vous prendre par la main pour être sûr que vous soyez prêt le jour J. Et les préparations, elles sont admissibles ou remboursées. Ça veut dire que si vous mettez 5 écoles pour Sésame ou 3 écoles pour Access et que vous êtes admissible nulle part, on vous rembourse la totalité. OK? Vous avez aussi le numéro perso de chacun de vos profs, si vous avez des questions en dehors des cours. Par exemple, après votre stage, si vous voulez vous entraîner sur la synthèse et qu'on vous corrige, vous envoyez votre synthèse à votre prof, elle vous la corrige. C'est gratuit, c'est partie du suivi. OK? Et donc, du coup, en fait, vous allez vraiment être dans un cocon avec nous. On va vraiment vous préparer, euh, comment dire, en faisant très attention à vous et en étant toujours très joignable pour vous et pour les parents, les étudiants et les parents. Voilà. Et donc ça, je pense qu'on est les seuls à proposer un accompagnement vraiment aussi personnel, aussi poussé. Et c'est pas, vous n'allez pas avoir un étudiant ou alors comment dire, un, ou, comment dire, oh, je commence à fatiguer.
ou une réception qui va vous répondre. Vraiment, je perds mes mots. Ça va être directement moi, votre contact, et des professionnels, les profs, si vous avez des questions spécifiques sur les matières. Pour tout le reste, ce sera moi. OK? Et donc, du coup, bah, ce que disent nos étudiants de nous, c'est que là, j'ai mis juste les dernières recommandations, enfin les derniers avis Google. Il y a 97 avis Google, je crois, maintenant. Il y en a 2 nouveaux ou 3 nouveaux. Que des 5 sur 5, que des commentaires de fou. Et en fait, j'ai juste mis les derniers commentaires, ça, j'ai pas fait de sélection. Voilà. OK. Donc j'en ai fini avec tout ce que je voulais vous présenter. Je suis désolé, j'étais super long. Je prends le temps maintenant de répondre à toutes vos questions et j'ai vu qu'il y en a. Donc, première question de Florian. Oui, donc du coup, juste pour vous dire, les cours, vous pouvez les faire en présentiel ou à distance. Je vais revenir en détail dessus. J'ai vu qu'il y avait une question dessus. Je vais vous dire ça précisément. Première question. Merci pour cette présentation, de rien. Pour une étudiante très intéressée par les sciences politiques, est-ce qu'une école de commerce est préférable à une autre? Bah, si vous êtes très intéressé par les sciences politiques, vous pouvez faire Sciences Po, hein, postuler à Sciences Po. Alors, c'est sélectif, donc vous n'êtes pas sûr d'être pris. Sinon, l'ESSEC, ils sont bien ils ont des partenariats avec, enfin, qui vous permettront en fait de faire des sciences politiques et vous pourrez en faire aussi en cours. Et sinon, après, il faut regarder les programmes des écoles en détail. Je pense qu'à Lyon, vous avez aussi ce qu'il vous faut. Pour les autres écoles, je ne suis pas sûr et certain. Je ne sais pas exactement, donc j'ai pas envie de dire de bêtises, Florian. OK? Il faudra vraiment regarder école par école. C'est assez spécifique et donc je préfère ne toutes les écoles ne vont pas proposer des parcours, qui vont être, très tournés sciences politiques. Claude demande: «Si j'ai bien compris, pour être le grand admissible, donc admis à l'écrit d'office, il faut avoir minimum 17 de moyenne». J'ai eu un étudiant que je vous ai dit qui était à 16 de moyenne, qui a été grand admissible, mais en gros, oui, il faut plutôt être dans les 17 de moyenne pour être grand admissible au concours Access. Au concours Sésame, il y a pas de grand admissible. Alors, Sandrine pose une question: «Quel est l'intérêt d'un programme grande école versus un BBA?» C'est une très bonne question. En fait, un programme grande école, ça vous donne un grade de master directement, ce qui fait que quand vous finissez votre programme grande école, vous avez fini vos études. Donc si vous rentrez à l'IESEG, vous savez que vous sortez diplômé de l'IESEG. Donc ça, c'est un des premiers intérêts. Le fait d'avoir 5 ans aussi, ça laisse un peu plus de temps au début pour faire des matières un peu plus fondamentales. Donc vous allez passer plus de temps à faire des statistiques, à faire, de la sociologie, ce genre de matières-là. OK? Quand vous faites un BBA, ça va être plus pratique parce que vous avez que 4 ans. Donc très vite, vous allez rentrer dans les matières vraiment de management, de compta, de stratégie et cetera, de gestion, et de marketing et cetera. Très vite, vous allez rentrer dans le vif du sujet. Vous allez aussi faire un petit peu de mathématiques, hein, bien évidemment. Mais du coup, vos stages, ils arriveront aussi plus tôt. Votre départ à l'étranger arrivera aussi un peu plus tôt. Mais par contre, après vos 4 ans, il faut faire une cinquième année. Donc, il faut être bon pendant votre BBA pour avoir le meilleur master possible derrière. Et ce master-là, vous pouvez le faire soit à la fac, un master 2, soit vous faites un master spécialisé en école. Et c'est très bien, vous pouvez faire des masters spécialisés dans des super écoles, dans les meilleures écoles de France. OK? Donc même à HEC, à l'ESSEC, etc., il n'y a pas de problème. À l'ESCP, ils en prennent plein des BBA. C'est des très bons programmes, les BBA. Comme les programmes grande école peuvent être des très bons programmes. Et en fait, soit vous avez une préférence qui est stricte, soit finalement, il faut prendre le meilleur programme des 2 que vous avez entre le meilleur BBA que vous avez, le meilleur programme grande école que vous avez. Et en l'occurrence, pour les étudiants qui sont de la prépa, de toute façon, à ce moment-là, vous pourrez toujours m'appeler, prendre rendez-vous avec moi. On se fait un rendez-vous d'une demi-heure et on pèse le pour et le contre ensemble entre les différents programmes. Si vous ne faites pas partie de la prépa et que vous avez besoin d'un renseignement, franchement, je peux prendre 5 minutes de mon temps pour vous conseiller. C'est rien, OK? Comment dire? On est aussi là pour aider, les étudiants, en fait. Enfin, si je veux dire, sinon, on sert à rien, en fait. Donc on sera là je serai là pour vous aider s'il y a si besoin. Il y a pas de problème. OK? OK. Les cours sont-ils en ligne ou en présentiel? J'habite à Castres, proche de Toulouse. Plus de 60 des étudiants, qu'on a dans la prépa sont que à distance et ne sont pas parisiens. Et même, pour vous dire mieux, cette année, j'ai une bonne dizaine d'étudiants qui n'habitent juste même pas en France. Donc j'en ai en Belgique, en Suisse, ça va. J'en ai à La Réunion, j'en ai à l'île Maurice, j'en ai 2 aux États-Unis, j'en ai un au Gabon, j'en ai un dans un pays de l'Est, je sais plus lequel. Enfin bref, on en a vraiment dans le monde entier, en fait. Je crois que j'en ai un au Vietnam aussi, ou au Cambodge, au Vietnam, je crois. Donc vraiment, pour vous dire, on en a des lycées français du monde entier. Et du coup, ça pose aucun problème d'être à Castres. Et donc les cours dans la formule, stage et week-end, les cours le week-end, c'est que à distance.
Les enjeux contemporains, c'est que à distance. Les stages intensifs, c'est en présentiel ou à distance au choix. En présentiel, c'est à Paris, au métro République. À distance, vous faites de chez vous. Comme vous êtes de toute façon, tout est prévu pour le distanciel, ça fonctionne hyper bien. Vous êtes, 3 parcours pour en stage de toute façon, et vous êtes pas très nombreux non plus les week-ends, hein. Vous allez être une, dizaine au grand maximum, hein, à peu près. OK? Donc ça fonctionne très bien à distance et on a des aussi bons résultats en présentiel qu'à distance, il y a aucun souci. Tout à l'heure, on vous avez évoqué un stage au mois de décembre. Donc Florian, oui, je vous ai dit, les stages, soit vous les faites en février, soit vous les faites en décembre. Donc il y a des étudiants qui ont déjà fait leur stage en février, il y en a d'autres en décembre, pardon, et d'autres qui le font en février. Là, au stade où vous en êtes, vous le faites en février. De toute façon, ça ne sert à rien de le faire en décembre et en février. En fait, c'est juste pour les étudiants qui font la formule full stage, où il y a 2 semaines de stage, souvent ils font une semaine en décembre, une semaine en février pour pas que ce soit trop lourd. Maintenant, vu qu'on est déjà au mois de janvier, si vous voulez faire full stage Accès Sésame, soit vous mettez sur vos 2 semaines, soit vous mettez une semaine pendant les vacances et vous faites cours le samedi, pendant 5 week-ends, c'est rien. Que pensez-vous du double parcours Audencia-IEP? C'est un parcours qui est intéressant, qui est un parcours qui enfin qui est assez bon. On n'est pas dans l'excellence non plus, mais voilà, c'est un parcours qui est intéressant, qui vaut le coup, ça peut être un de vos vœux sur Parcoursup. Aline demande: «Est-ce qu'on prépare aux oraux?» Alors oui, on prépare aux oraux. Sachez que nos profs qui préparent aux oraux, enfin nos préparations aux oraux, elles sont en plus des préparations aux écrits. J'en parle aux étudiants de la prépa uniquement à partir de fin mars. On commence la préparation le lendemain des épreuves écrites. C'est des préparations individuelles avec des profs qui ont tous été jurys d'admission, soit en prépa, soit en école. Et on a 100 de réussite aux oraux depuis plusieurs années, OK? C'est 3 cours pour se préparer aux oraux pour un étudiant qui est à l'aise à l'oral. C'est 120 € la séance qui dure environ entre 1 heure et demie et 2 heures. Donc du coup, c'est 360 € la préparation aux oraux en 3 séances. Si vous êtes pas à l'aise à l'oral, vous avez des difficultés, c'est 5 séances qu'il faut prendre, OK? Si vous avez besoin de plus de 5 séances, les séances supplémentaires, elles sont gratuites et c'est moi qui les fais avec les étudiants directement. Tous les ans, il y en a 2-3 que je prends gratuitement sur une ou 2 séances supplémentaires parce qu'ils ont des difficultés aux oraux. On vous envoie pas aux oraux sans que vous soyez prêt. Donc s'il y a une difficulté ou un problème, on vous le dira et donc du coup, bah, on fera le nécessaire pour que vous soyez prêt. Et au-dessus de 5 séances, on ne fait pas payer aux gens parce qu'on ne veut pas les faire payer non plus trop cher, sachant que, voilà, c'est des gens très qualifiés, hein, qui donnent, ces cours-là, qui ont une grosse expérience sur les oraux, enfin une très bonne expérience sur les oraux, hein, et donc du coup, c'est des cours individuels, ça a forcément un coût. Mais les oraux, en fait, au moment des oraux, on ne peut pas préparer ça en collectif. Enfin, en tout cas, on ne peut pas bien le préparer. Parce que en fait, vous allez parler de vous. Donc si vous voulez qu'on fasse ça bien et qu'on soit sûr qu'on aille dans la bonne direction, il faut faire quelque chose d'individuel. Et donc du coup, ça on peut pas y couper si on veut faire, garder la qualité. Je pense qu'on est une des dernières prépas à faire ça pour, Accès Sésame en individuel. Mais en fait, si on va avoir 100 de réussite aux oraux, on est obligé, en fait. Et et enfin la dernière chose, c'est que, ce que vous allez apprendre pour les oraux, en termes de méthodologie, ça vous servira pour les entretiens professionnels que vous ferez dans le futur. OK? Et d'ailleurs, j'en profite aussi pour vous dire, la préparation, ça va coûter, allez, entre 1 400 €, 1 390 € et 2 800 €, 2 790 € si vous faites Accès Sésame, en full stage et cetera. Sachez que vos études en école de commerce, ça va coûter dans les 50 000 €, OK? Et que vous fassiez une bonne école ou une mauvaise école, ce sera dans les 50 000 €. Donc c'est un investissement de se dire: «Je fais une bonne prépa pour, heu, pour, enfin voilà, je fais une bonne prépa». Mais ensuite, une fois que vous serez enfin pardon, une fois que vous aurez réussi vos concours, vous serez dans votre meilleure école, dans la meilleure école possible, bah, au niveau des stages, vous aurez des meilleures opportunités. Au niveau de l'embauche, des embauches après l'école, vous aurez des meilleures opportunités et vous aurez des meilleurs salaires. Vous allez rentabiliser très, très vite, OK? Donc heu, donc ça a un coût en fait de se préparer, en petit comité avec un super suivi et cetera. Mais ça en fait, ça implique aussi que de notre part, on vous garantisse un service qui soit plus. Et c'est ça qui fera la différence et qui fera que, bah, vous allez, réussir plutôt que d'autres. OK? Quelle école conseillez-vous pour passer un DCG? Je crois que pour le DCG, il y a, l'ESDES qui propose, hem, de vous aider à passer le DCG et ensuite il y a d'autres écoles qui le proposent, c'est sûr et certain. Je pense que l'EM Lyon le fait et que l'ESSEC le fait. Je suis pas sûr à 100, à vérifier.
Les le fait, ça je suis quasiment sûr. Et après, il faudra regarder, vers les programmes d'école, il faudra regarder. Je ne saurais pas vous dire exactement, 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 parce qu'encore une fois, c'est très spécifique. Et mais après, comment dire? Vous pouvez faire des spécialisations qui vont vous aider à aller vers le DCG. À l'ESCA, ça c'est sûr que vous pouvez le faire, parce que je connais, une ancienne étudiante de l'ESCA qui a passé le DCG et qui l'a eu, je crois, d'ailleurs. Elle vient de le passer. Ça fait 9 ans que je fais ça, donc maintenant je commence à avoir de l'ancienneté quand même, là-dessus. Hem Et sinon, en fait, je pense que si elle a fait de l'escale, vous pouvez le faire aussi de l'IESEC, mais je sais qu'à l'ESD, c'est carrément, dans leur programme, quoi, vous pouvez le faire. Et sinon, je ne saurais pas trop vous dire parmi les autres écoles, je pourrais pas être sûr. Rubens, pardon, Rossignol, me demande combien d'étudiants se présentent au concours. L'année dernière, il y a eu 11 700 étudiants, je crois, 11 500 étudiants, pardon, au concours Sésame, et il y en a eu 7 700 au concours Access. 7 700 et 11 500. Heu, Sachez que l'année dernière, 100 de nos étudiants ont eu un de leurs 3 premiers choix pour, Sésame, et pour Access, ils ont tous eu, soit l'IESEC, soit l'ESCA, sauf 2. Parmi les 2, il y en a un qui a eu l'ESDES et il y en a un qui a rien eu, mais cette personne qui a rien eu, à Access, elle a tout eu à Sésame sauf, l'ESSEC, et elle est rentrée à l'EM Lyon finalement. Et c'était une personne qui est un étudiant qui était bon, juste il a eu un vrai accident le jour du concours, et bon ça on peut pas voilà, on peut pas y couper quoi. Alors mon fils est dispo qu'une semaine en février, mais il souhaite préparer les 2 concours Access et SAM. Est-ce possible? Oui, une semaine de stage, plus cours le samedi, 6 heures par jour pendant en mars. C'est la meilleure manière de faire. OK? Et ça va être très efficace. Bah, grâce à votre prépa et vos stages, quel est le pourcentage d'admission? Bah, ça je vous l'ai déjà dit, 100 l'année dernière des étudiants ont eu un des 3 premiers choix sur Sésame. Heu, à l'ESSEC, on a rentré un peu plus de 20 de nos étudiants, ce qui est genre 7 fois la moyenne nationale. Et en fait, il y a des étudiants les étudiants qui sont en dessous de 14, c'est difficile de les faire rentrer à l'ESSEC. Nous, on arrive pour quelques-uns, mais c'est voilà, c'est éparse, il y en a un ou 2. Et après, au-dessus de 14, enfin, dans les 14 de moyenne, on arrive à des taux de réussite qui sont vraiment plus importants. Et quand on est à 15-16 de moyenne, là, c'est des taux très, très, très forts. Surtout enfin, au-delà de 16. En fait, le dossier ne nous bloque plus, donc il n'y a plus qu'à être très bon au jour du concours et ça, on y arrive. Alors pourquoi on fait de la finance? Est-ce qu'il faut faire BBA et master ou faut faire licence et concours AST? Franchement, les 2 parcours fonctionnent très bien. Si vous avez une licence à Dauphine, faites la licence à Dauphine. Si vous avez à la Sorbonne et à Assas, vous pouvez vraiment vous poser la question. Mais si vous avez le BBA de l'ESSEC et que vous avez une licence autre que Assas, Sorbonne ou Dauphine, faites le BBA à l'ESSEC. Et pareil, si vous avez EDEC et EM Lyon, je pense que vous pouvez vraiment vous poser la question. OK? Parce qu'ils sont forts sur la finance. Notamment les EDEC qui sont vraiment spécialisés finance. Mais ça, vous le saurez au moment des résultats. Mais ça, pareil, en fait, hein, si vous faites partie de la prépa, hein, en l'occurrence, on se prend un rendez-vous, on passe une demi-heure à discuter les pour et les contre, et on en discute ensemble, il y a aucun problème, hein. Je suis pas enfin, je sers à ça, en fait, dans la prépa. Ça, je donne des cours de maths, et sinon, le reste de mon temps, c'est ça, hein, c'est de conseiller les gens. Je passe une très, très grosse partie de mon temps à être avec les je connais tous les étudiants de la prépa, hein, à être avec les étudiants et à être avec les parents, à répondre aux questions. Donc, vous me demandez et dans la semaine, on prend un rendez-vous et clac, on parle du sujet, on fait une vidéo avec les parents et tout et voilà, on est dedans, quoi. Eh beh, écoutez, je vous remercie à tous, bah, d'avoir été là avec moi. On a traîné un petit peu, mais bon, c'est pour, la bonne cause. J'espère que ça vous a bien aidé. Si vous souhaitez vous préparer avec nous, bah, vous avez mon numéro de téléphone sur les slides, vous les avez, heu dans les différents mails. Je vous invite à m'envoyer quand même un message, dès ce soir et je vous rappellerai demain, OK? Comme ça, vous pouvez participer au cours d'enjeux contemporains, dès ce week-end et heu et voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je pense que c'est bien déjà. Voilà, donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. OK. Et si vous avez juste une petite question, même si vous voulez pas vous préparer avec nous, vous avez une question, prendre 5 minutes de mon temps pour vous guider et que ça vous évite de tourner en rond pendant 1 heure, je le fais avec grand plaisir et vous vous embêtez pas du tout pour ça. Franchement, c'est aussi mon rôle. Donc, je vais pas faire une visio de 40 minutes avec des étudiants qui sont pas de la prépa, mais pour, répondre à une question, franchement, vous gênez pas, soyez pas timide. Voilà. OK?
Dernière chose que j'ai oublié de préciser, même si vous êtes déjà tous en train de partir, comme on n'est que 2 ou 3 parcours, les places sont limitées pour les stages. Donc, quand il y aura plus de place, il y aura plus de place. Voilà, OK? On est une équipe de 20 profs, hein, pour les stages, pour vous dire. Et Sandrine demande, mon fils est en première, à quel moment faudrait-il prendre contact pour la rentrée 2025? C'est en juin, donc Sandrine, hésitez, envoyez-moi peut-être, par SMS si vous voulez, le nom, prénom de votre fils avec, votre adresse mail et en fait, je vous enverrai un SMS le 2 juin quand j'ouvre, les préparations et sachez que vous avez, les 40 premiers inscrits, vous avez, une petite réduction, par rapport aux autres et donc du coup, ça part très, très vite et vous pourrez en profiter en envoyant votre message, à ce moment-là. OK? Donc on ouvre les préparations enfin on ouvre les inscriptions pour, juin et les préparations, elles commencent en novembre, pour ceux qui s'inscrivent qui s'inscrivent, déjà. Ça ouvre début novembre. Voilà, merci à tous pour votre participation et désolé, hein, pour les galères de slide qu'on a eues au début. J'ai l'impression que ça vous a pas perturbé plus que ça, vous m'en avez pas parlé, mais il suffisait de le dire, j'aurais vu. Vous avez été timide un petit peu et moi je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui s'est passé. Bonne soirée.